Et salut tout le monde. Je vous ai pas mis de musique d'attente comme le fait Babou quand il fait ses petits lives. Mais vous ne m'en voudrez pas. Donc salut à tous. Je fais un petit tour de qui est là. Bon, encore une fois, oui, il y a toujours Adeline qui est là, la première. C'est trop marrant. Alors, ça se demandait si c'est pas un message automatique qu'elle a mis en place. C'est trop drôle, quoi. C'est toujours Adeline 1980 qui dit salut la première. Je n'arrive pas à comprendre le principe. Je sais pas. Ou à moins que ce soit un truc qui soit coincé. En fait, Adeline, elle est même pas là. Faudrait m'expliquer parce que je ne comprends pas pourquoi c'est toujours Adeline qui est là, la première à dire salut. Alors que juste après, on voit que ça y est, le live est lancé. C'est extrêmement étrange cette affaire. Il va falloir qu'on creuse. J'ai l'impression que c'est un bug en fait. Adeline, c'est un bug. Voilà. Bref, donc salut à tous. Je vois que vous êtes déjà pas mal à être là. Hein, donc salut tout le monde. Salut, salut. Ben non, Adeline est là. Écoute, c'est toi la première qui est là à chaque fois. C'est trop marrant. C'est trop drôle. Écoutez, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois, notamment Moglinette, que tu es nouvelle sur Twitch. Eh bien écoute, je suis très contente que tu te sois inscrite pour suivre nos lives depuis la Corse. Voilà. Je suis un petit peu enrhumée, donc vous m'en voudrez pas. Parfois, je vais couper le micro pour pouvoir me moucher à souhait. Voilà, voilà. Et non, je n'ai pas coupé mes cheveux, Mylène. Enfin, si, je les ai coupés, mais il y a longtemps, en fait. Je les ai coupés après Noël, donc pas si longtemps que ça, mais oui, je me suis fait un dégradé, voilà. Et il m'arrive du coup, voilà, juste au-dessus de la poitrine. Je les avais coupés là. J'ai l'impression qu'ils ont déjà poussé de ça depuis la dernière fois que je les ai coupés. Parce que je les avais coupés au niveau de enfin pas des épaules, mais franchement, ouais, ça pousse assez vite et tant mieux parce que je ne supporte plus mes cheveux en ce moment. D'ailleurs, c'est une catastrophe. Mes cheveux me saoulent. Je sais pas si c'est, je pense, enfin je sais pas, c'est sûr. Merci Payanque pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et je sais pas si c'est lié à la météo. Est-ce que c'est parce qu'on est en hiver que mes cheveux sont comme ça? Ou est-ce que c'est parce que je vieillis? Et ça, cette raison me fait un petit peu plus peur parce que c'est du coup quelque chose d'irrémédiable en fait. Je peux pas reculer dans le temps. Donc oui, je vieillis. Je vieillis et mes cheveux aussi. Et du coup, ils changent de texture, ils changent d'allure. Ils blanchissent aussi. Mais enfin, ça c'est une autre affaire. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Cindy, tes cheveux c'est une horreur. 3 mois postpartum, je les perds pas poignée. Ah oui, oui, non, mais comme dit Daddy, t'inquiète pas, c'est normal. Hein. On en perd beaucoup, mais de ce que j'avais lu et compris, ce qui se passe, c'est que pendant la grossesse, avec les hormones de grossesse, nos cheveux, ils ne tombent plus, quasiment plus en fait. Or, on doit perdre entre, je sais plus, en moyenne 60 cheveux par jour, on perd. Tout le monde. Et quand on est enceinte, on en perd beaucoup moins que ça. Ce qui fait que... Ah, c'est 100 la moyenne. Je savais plus ce que c'était. Je sais plus si c'était 60 ou 80 la moyenne. Bon, 100. Et en fait, quand tu es enceinte, donc tu ne perds quasiment plus tes cheveux. Et du coup, quand la grossesse est terminée, que tu n'as plus d'hormones de grossesse, et pouf, il y a tout qui tombe, quoi. Tout ce qui devait tomber, tombe, en fait. Donc, ouais. Ça peut être assez impressionnant, effectivement. Donc, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Tout le monde passe par là. Et pourtant, on ne finit pas chauve pour autant après une grossesse. Donc, voilà. C'est clair que c'est impressionnant. Je suis tout à fait d'accord. Mais rassure-toi, ça va passer. Surtout, continue de bien t'alimenter. Hein. Ça, c'est super important. De bien manger, suffisamment de graisse, de protéines et tout ça pour permettre à la fois de lutter contre ça. Bon, je bois quand même un peu mon café parce que pour la petite histoire, ça fait la 5e fois que je le chauffe depuis ce matin. Et voilà. Et il est déjà plus assez chaud pour moi. Je déteste le café tiède. J'aime bien le café un peu chaud, mais en fait je le bois souvent très chaud et là ça va pas du tout. En plus il fait froid, donc la température de mon café baisse beaucoup trop vite. Voilà. Et effectivement, Cindy suit les conseils de Marie.
voilà, qui est diététicienne. Et oui, je suis d'accord avec vous, hein, franchement, les cheveux quand on est enceinte, ils sont souvent beaux, hein. Voilà, donc si vous êtes enceinte, profitez de vos beaux cheveux, ça ne va peut-être pas durer. donc, donc voilà. Bon, le thème d'aujourd'hui, on va continuer de parler d'organisation. Donc pour faire suite au live d'il y a, je sais plus, 3 semaines il me semble, j'ai peaufiné mon truc, je me suis penchée un peu plus sur le sujet. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le live, vous pouvez aller le voir si vous êtes abonné. Et puis sinon, il sera peut-être disponible sur YouTube, je pense. J'imagine que Babou le mettra sur YouTube. Du coup, je sais pas quand, hein, par contre, hein, dans quelques semaines en tout cas. Je pousse mes affaires parce que là, le bureau, mais franchement, c'est... En parlant d'organisation, voilà un espace qui mériterait d'être totalement réorganisé. Mais pour le coup, c'est pas moi qui me chargerais de ça. C'est l'endroit de Babou ici. Enfin, il est assis ici beaucoup plus souvent que moi. Et donc, voilà, il y a plein de trucs à ranger et je vais le laisser faire ça. Hop, mais j'ai quand même... je dis ça, en fait, j'ai des affaires à moi aussi qui traînent. Mais quand même, de façon générale, c'est plus à lui. Il y a même un truc que j'ai fait... Oh, il me l'a cassé! J'ai fait un petit papillon, regardez. Rien à voir avec le live du jour, hein. Franchement, j'ai fait un petit papillon. Je sais pas comment vous le montrer correctement. C'est un petit papillon en papier. Voilà. Et j'ai fait ça... C'est ma maman qui m'a ramené un livre de petits bricolages. Parce que ma mère était institut en primaire, en fait, en CP-CE1. Et donc, elle a plein de petits livres de petits travaux pratiques, travaux manuels et tout. Et elle m'a donné ces... Et donc, j'ai fait ça avec les enfants. Et je trouve ça très mignon. Donc, je vais le poser ici. Voilà, c'est comme une offrande à Babou. Ok. Donc Angie, super thème, ça m'intéresse avec 2 enfants, 2 ans et demi et 1 mois. Eh bien écoute, tant mieux. Voilà. Et je suis en pleine de recherche et organisation aussi. 2 enfants, 22 mois, 3 mois. C'est super. Donc on va parler de... En fait, je pense que le format que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer mon nouveau système d'organisation. Je vais vous expliquer comment je faisais avant, qu'est-ce qui a changé, etc. Et ensuite, on verra point par point en fonction de vous, ce que vous avez envie en fait. Voilà. Alors Cathy, bientôt un 3e garçon qui arrive, organisation à refaire un peu. Ah mais clairement un enfant et il y a tout qui bouge. Salut Maliutka. Alors alors attendez, Blandine, maman d'un bébé de 4 mois, je suis à la ramasse niveau organisation depuis la naissance. Oui, non mais c'est normal, hein. C'est normal, c'est toujours... Bon je suis très contente, ce live vous intéresse, d'ailleurs n'hésitez pas à le dire, hein. Comme ça je vois qui est intéressé, qui est concerné, par quel domaine et tout ça, où est-ce que vous avez besoin de vous réorganiser. Mais vous êtes pas mal à être intéressé par le sujet, donc c'est tant mieux. On fera souvent des lives sur ce thème. Et effectivement, Coco, c'est vrai qu'au niveau tri, on avance bien. Notre compte Vinted est assez garni. Il faut savoir que je me sépare... Bon, pour les vêtements des enfants, je m'en sépare parfois à contre-cœur parce que... Enfin, à contre-cœur. Voilà, on peut parler de tri aussi, hein, et c'est vrai que le tri des vêtements des enfants, c'est quelque chose qui est parfois douloureux parce qu'on s'attache à des vêtements comme si, en fait, on lâchait une partie de nous-mêmes et de nos enfants en se séparant de certains vêtements. Mais en fait, je pense que j'ai changé ma vision du truc. Bon, j'ai gardé quelques petits trucs qui sont vraiment... que voilà, j'arrive pas, genre les tout premiers pyjamas, le premier pyjama. Je me suis séparée des premiers pyjamas parce que je me suis séparée de vêtements en taille naissance, taille 1 mois, donc c'est les tout premiers qu'ils ont portés. Mais le tout premier, celui à la maternité, dans la salle de naissance, celui-là, je l'ai gardé pour chacune. Et en fait, tout le reste, il y avait vraiment des trucs que j'avais du mal à lâcher, quoi. Je me disais, mais non, je peux pas. Je le regardais, je regarde le vêtement. Pour moi, c'est mon enfant qui est dedans et j'avais l'impression de lâcher un bout de mon enfant. Et au final, je me suis rendu compte que le vêtement, il est en train de mourir dans un carton, en fait, donc, ou dans une caisse. Enfin, ça n'a aucune utilité. Et là, je me dis que s'il part pour un autre bébé, eh ben, il sera porté par un autre bébé et donc ça mettra le vêtement de mon enfant en valeur
Et en fait, je m'attache à ça et je me dis, ce sera, voilà, ça sert à un autre bébé, voilà. Et donc, du coup, ça a été plus facile pour moi de me détacher de ça. Donc, je sais pas si ça peut vous aider, vous, hein. Mais parfois, on a du mal à se séparer des vêtements. Je sais pas vous, comment c'est. Pour les vêtements enfants, je garde un pyjama coup de cœur, le reste, je vais au fur et à mesure. Bon, ça, c'est Cindy, bah voilà, t'as bien raison. T'as bien raison. Un petit truc, et puis voilà. Après, le reste, ça peut servir à d'autres enfants. Voilà, ils sont portés tellement peu de temps, finalement, que c'est dommage de les laisser mourir, quoi. J'ai pas réussi à tout vendre, je compte hein, je compte en garder ou encadrer, vraiment? Tu veux les encadrer? Ouais, pourquoi pas après, hein. Et puis après, tu les mets dans une pièce, dans sa chambre, ou je sais pas. Mais le premier vêtement, c'est sacré, hein, je suis d'accord. Après, pourquoi pas les encadrer, effectivement. Ça pourrait plus les mettre en valeur. Moi, j'aimerais m'acheter des jolies petites caisses, des jolies petites valises en rotin, quelque chose comme ça. Et puis de mettre tous leurs petits trucs dedans et de les mettre dans ma chambre. Comme ça, je peux de temps en temps regarder les trucs, les toucher, les sentir. Bon, ça, il y a des gens qui doivent trouver ça très bizarre, hein, surtout les gens qui n'ont pas eu d'enfants. Mais sentir les vêtements, le premier vêtement de son bébé, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours l'odeur qui est imprégnée dedans. Ça sent tellement bon. Voilà. Non, mais bon, vous êtes pareil. Ouais. Non, mais franchement, voilà. Et puis après, les vêtements adultes qu'on a mis sur Vinted, c'est des trucs, soit parce que ça ne me va pas. Ça ne me va pas parce que je rentre pas. Ça ne me va pas parce que c'est trop grand. Ça me va pas parce que la coupe ne me va pas. Je me sens pas bien dedans. Ou alors, il y a aussi des erreurs. Voilà, des trucs que j'ai pu acheter et qu'en fait, ça me correspond pas. Et il y a des trucs aussi, c'est que en fait, je les porte pas assez. Et donc, je pense que si vous nous suivez dans les vlogs depuis un petit moment, vous avez vu que je suis féminine. Je pense que je suis assez féminine. Mais je suis pas super féminine. Voilà. C'est-à-dire que je porte pas beaucoup de robes. Enfin, si, en été, je porte beaucoup de robes. Parce que c'est pratique, en fait. Je l'enfile et c'est fini. Mais je suis une feignasse au niveau vestimentaire. J'aime quand c'est simple. J'aime quand j'ai pas besoin de le repasser. J'aime quand j'ai pas besoin d'attacher des boutons. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai retrouvé ça dans mes trucs, dans mes cartons. Et j'étais trop contente. C'est un petit manche long en coton qui est stretch, qui est très confortable. Et avec ça, j'ai un legging, quoi. Un legging de sport dans lequel je suis très bien. Babou, tu peux t'abstenir de mettre des commentaires qui vont à l'encontre de ce que je dis, merci. Voilà. Parce que toi, t'es un homme, c'est pas pareil. Toi, t'es un homme et t'es sans cœur. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous êtes tous un petit peu comme moi. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais le tri dans les trucs. Et voilà. Et comme Rita. Alors, Rita, elle dit, moi, j'ai gardé tout. Et dès que je vois quelqu'un qui part en Afrique, je ferme les yeux, je mets tout dans un sac, je les envoie. Voilà. Non, mais t'as raison. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas trop regarder. Voilà. Tu ouvres un sac, tu mets dedans, et puis après, tu t'en sépares. T'es pas obligé de re-regarder dedans et de dire oh là là, est-ce que ça, c'est vraiment bien que je m'en sépare, machin, et voilà. Toi, t'es un homme avec le jean de maman, alors chut, trop drôle. Alors attendez, je vais me moucher un coup, donc. Je vous lis en même temps et je coupe le micro, comme ça je vous lis pendant que je me mouche. Ça fait du bien, je suis désolée. Ouais. Ouais, Nadou, tu peux être plus spécifique, hein, si tu as vu des couleurs qui ne me vont pas du tout, dis-moi, hein, parce que vu que je suis dans le tri, si j'ai des couleurs qui me vont pas, autant me séparer des vêtements de ça. Est-ce que c'est possible d'avoir je sais pas, le chat? Ah oui, le chat. Je n'avais pas compris ce que tu me disais. Alors, comment on fait pour mettre le chat? Je vais trouver. Voilà. Tada! Voilà, Babou, je sais le faire, effectivement. Voilà. Du coup, je reviens sur ce que je voulais dire. Alors, au niveau organisation,
En fait, je sais pas si je vous en avais parlé à l'époque, alors je sais pas si vous me suivez depuis avant que j'ai des enfants. Mais avant que j'ai des enfants et jusqu'à, je pense, un enfant en fait. Parce que quand Elena est née, c'est là que je faisais ça à fond, en fait. Donc oui, j'avais un enfant, je le faisais, le bullet journal. Mais en fait, je faisais donc le bullet journal. Donc je sais pas combien de temps j'ai fait le bullet journal, je sais pas. J'ai fait ça pendant très très longtemps. Enfin, pendant très très longtemps. Pendant quelques années, en fait, j'ai fonctionné avec ça. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, comment vous simplifiez le truc, bah, vous avez juste un genre de cahier vierge. Je sais pas ce que ça signifie d'ailleurs, bullet journal. Je ne sais pas. C'est un agenda. Bullet, ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire cible, non? Je me rappelle plus. Salut Maya et bienvenue pour ta première fois dans le chat. Et alors attends, tous les couleurs de fond. Attends. Attends, Babou il est en train de parler un truc par rapport au chat que j'ai pas suivi. Non, c'était pas par rapport aux couleurs qui me vont pas. N'hésitez pas à me dire, hein, moi je m'en fiche, hein, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez me clasher sur mon style, sur les couleurs que je mets qui me vont pas, les formes que je mets, les coupes que je mets qui me vont pas. Ça ne me blesse pas du tout, hein, voilà. Donc Rita, non en fait le bullet journal c'est pas un journal intime. Bullet ça veut dire point, d'accord. Voilà. Ah oui, peut-être que c'est parce que c'est un... De base en fait c'est un cahier où il y a plein de petits points. Mais je pensais qu'on disait des dots d'ailleurs, mais bon. Et du coup, Mais c'est pas du tout une perte de temps, en fait, le bullet journal. Une fois que tu es habitué, c'est bien, voilà. C'est une sorte d'agenda organiseur, je ne sais pas, que tu utilises et que tu modules selon tes besoins. C'est une bonne explication. Merci, Amy Poppins. En plus, c'est ta première fois sur le chat, donc voilà, tu l'as expliqué très clairement. C'est ça. Et le problème de ça, c'est que depuis que je suis maman, ma vie a beaucoup changé. J'ai moins le temps déjà de faire des petites décos dans mon cahier, hein, voilà, clairement. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de catégories dans ma vie que j'ai besoin de planifier et que dans le bullet journal, je trouve que c'est pas suffisamment clair parce qu'en fait, c'est une page après l'autre. T'as pas de catégorie dedans. Donc, je sais pas si vous suivez des chaînes de potager. Il y a une fille que je suis, elle s'appelle La Petite Ortie dans la Prairie ou quelque chose comme ça. Et il y a pas longtemps, elle a parlé justement d'organisation, donc ça n'a rien à voir avec ma vie quotidienne, puisque elle, c'est dans le cadre elle vise une vie en autonomie, en tout cas le plus possible. Et moi, c'est pas mon objectif de vie. Mais par contre, elle expliquait qu'au niveau de son organisation, elle pratique en fait le bullet journal, mais qu'elle associe à un autre système. Et je me suis vachement inspirée de ça. Du coup, j'ai pris mon classeur Margot Stips. Je ne sais pas ce que c'est. Alors attends, je vais le noter. Comme ça, j'irai regarder. Mais je fais plus le bullet journal, hein, mais je peux aller voir quand même. Margot Stips. Voilà, j'irai regarder ça. Si vous avez des chaînes d'ailleurs à me recommander en termes d'organisation, hein, n'hésitez pas à partager. Hein. Moi, la chaîne YouTube qui m'inspire le plus... en question organisation, c'est une chaîne américaine. Ça s'appelle The Money Organizer. Alors, je vais vous mettre le nom. Alors, je sais pas si vous parlez anglais. Hein. Moi, je préfère regarder les vidéos en anglais. Je trouve que les Américains sont souvent très en avance sur nous dans beaucoup de domaines, en fait. Et puis après, les Français, nous, on vient et puis on pompe les trucs qu'ont fait les Anglais ou les Américains. Et puis après, on les balance sur des vidéos en français en faisant croire qu'on a inventé tout un truc. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Voilà, on a juste pompé sur les autres. Mais en fait, donc, ma façon de fonctionner maintenant, alors, c'est que on a un agenda commun. Un agenda commun qui est comme ça,
ou je vais vous montrer des pages vierges, histoire de ne pas montrer des trucs trop personnels, peut-être, je ne sais pas. Voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, dedans, on inscrit tous les rendez-vous, les événements, voilà, on va les inscrire là-dedans. Et en fait, il est commun, c'est-à-dire que si moi j'ai des choses à noter, je vais toujours reporter ça là-dedans. Et si Babou il a des trucs à noter, c'est pareil, il va venir les mettre là-dedans. Comme ça, on connaît le planning de tout le monde là-dedans. On sait quand est-ce que les enfants ont tel événement, ont telle activité, etc. Tout est noté là-dedans de manière synthétique. Voilà, c'est parce qu'il y a pas, vous avez bien vu que pour un jour, enfin je veux dire, t'as pas la place d'écrire beaucoup de choses, hein. Tout ça c'est une semaine, donc c'est très petit. Il suffit que tu mettes, enfin je veux dire, il y a 6 lignes quoi, hein, donc c'est très vite rempli. Tu peux pas t'étaler dans le détail des trucs quoi. Mais donc c'est l'agenda commun, voilà. Après, oui, effectivement, il y a plein de gens qui font ça sur un agenda synchronisé sur le téléphone. Le téléphone, nous, on l'utilise pour notre organisation, mais on utilise seulement une appli. C'est... Oh là là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Babou, si t'es toujours là, est-ce que tu peux dire c'est quoi le nom de l'appli qu'on utilise? Attendez, je vais tout simplement prendre mon téléphone, ce sera peut-être plus simple. Alors, on utilise Notes Keep. Ah, je vous le note ici. Notes Keep. Voilà, on utilise ça. Et c'est notre... Et en fait, dedans, on a des listes. On a des listes. Alors, on a aussi installé ça sur l'ordinateur. Ce qui fait que depuis l'ordinateur, on peut rajouter des trucs sur nos listes. On peut rajouter, créer des listes, etc. Et puis... depuis notre téléphone à chacun, Babou et moi, on a accès à ça. Et en fait, ça se présente de cette manière. Tout ça, ce sont des listes, donc des listes différentes avec des thématiques. Et genre par exemple, on a la liste courses. Et dans la liste courses, on a par magasin les trucs de... Comment dire, à acheter en fait, que ce soit les trucs en magasin bricolage, des trucs en jardinerie, au supermarché, voilà. Ensuite, on a une catégorie jardin. Moi, c'est les trucs, voilà, par exemple, que j'ai besoin d'acheter, des graines, des plantes et des envies, je le note ici. Pareil, les trucs, on a une catégorie aussi, c'est pour les enfants. S'il y a des trucs qu'on doit prendre pour les enfants, ça peut être des idées cadeaux. Ça peut être, je sais pas, des vêtements qui leur manquent, par exemple, on note ça ici. Les thèmes des podcasts, par exemple, ou des lives qu'on fait ensemble, c'est répertorié ici. Les trucs à faire importants, des fois, on met ça là-dedans aussi. Voilà. Et donc, pour les courses, franchement, effectivement, c'est très pratique. Donc, vous êtes plusieurs à utiliser ça sur votre téléphone. Voilà. Je trouve ça vraiment très, très pratique. Nous, on utilise ça depuis très longtemps et c'est bien. Si par exemple, parce que bon, vous fonctionnez peut-être avec un agenda, un journal ou quoi. Si vous n'êtes pas chez vous et que vous n'avez pas votre agenda et que vous pensez à un truc qu'il faut faire ou je sais pas, vous avez une idée d'un truc, peu importe, tout ce qui vous passe par la tête, si vous le notez pas quelque part, en fait, il va se perdre dans les méandres de votre cerveau et vous ne le retrouverez jamais. Donc dès que vous pensez à quelque chose, enfin nous en tout cas, dès qu'on pense à quelque chose, on ouvre notre skip, on note soit une nouvelle note, soit on rajoute, et puis après quand on rentre à la maison, on consulte, et puis on reporte là où ça doit être reporté. Voilà, je trouve que c'est très pratique. Après l'agenda du téléphone, je sais qu'il y en a plein qui le font, et ça ne me correspond pas à moi en tout cas. C'est vraiment quelque chose, j'arrive pas avec l'agenda. Moi j'ai besoin d'un agenda papier, ça a toujours été. Et donc, je continue. Alors là, je l'ai... donc, c'est mon nouveau classeur de vie, quoi, qui vient compléter, en fait, ce qui est dans mon agenda. Ou dans mes notes. Disons, c'est vraiment la base de tout, où tout est détaillé. Et puis après, je viens piocher dans l'agenda pour... voilà, enfin, vous avez compris. Et en fait, là-dedans, j'ai divisé en 6 catégories. J'ai 6 catégories, donc j'ai mes 6 intercalaires. Je l'ai noté pour... je vais le commencer véritablement
en février. Alors ça c'est un truc, je sais pas si vous êtes comme moi. Quand j'y pense, je trouve ça totalement ridicule, hein. Mais je peux pas m'empêcher d'être comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est qu'à chaque fois qu'il s'agit de commencer quelque chose dans ma vie, que ce soit un agenda, une activité sportive, des nouvelles habitudes, quand j'ai eu envie de commencer à perdre du poids, enfin plein de trucs comme ça, il faut que je commence un premier de mois en fait. Il faut que je commence au début d'un mois. Je peux pas commencer en cours de mois, ça ne me va pas. J'ai l'impression de pas être au top, de pas être motivée. J'ai l'impression d'avoir perdu tout le début du mois et ça me donne l'impression de ne pas être efficace. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vais le commencer du coup le 1er février. Voilà, bon bah je vois que Amy Poppins, elle est comme moi. C'est très rassurant. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est bien de commencer un début de mois. Ok, Cindy, elle est pareille. Et ben voilà. Donc, du coup, c'est le bon moment. Vous voyez, on est le 27. Vous pouvez commencer au 1er février votre nouvelle organisation. Donc, moi, je commence le 1er février. Ce qui veut dire que jusqu'au 1er février, c'est un peu en dilettante. Et je ne suis... Enfin, si, je commence un peu à suivre mes routines. Mais voilà, Martidelle est pareil. Moglinette aussi. Bon, ben voilà. Donc, en fait, c'est quelque chose d'humain. Moi, il faut que ce soit un lundi. Ouais, bah pourquoi pas, hein. Mais en fait, il faut toujours que ce soit un début de quelque chose. Et on est d'accord, c'est mieux quand c'est... Le mieux, c'est quand c'est un lundi 1er. Bah, c'est vraiment, vraiment bien. Mais bon, c'est pas toujours. Si on doit attendre le lundi 1er, des fois, il faut attendre plusieurs mois, hein. Moi, je commence le jour de paix, si c'est en rapport avec le budget. Ouais, mais t'as raison, mais c'est vrai. Il faut commencer à zéro, en fait. Il faut commencer au début du truc, tu vois. Ouais, bah tu vois, j'ai dit la même chose que Mazarinaza. Moi, il faut que ce soit spontané, sinon je commence jamais. Ah bah, voilà, c'est maintenant comme ça. Non, mais c'est vrai qu'on est étrange, hein, je suis d'accord, hein. Ouais. Ah, bon. Alors, donc, je vous montre quand même. Donc, mes catégories. Je vous dis mes différentes catégories, et puis après, on va en parler. Oui, non, c'est un truc de féminin, je pense aussi, parce qu'à mon avis, les hommes, ils se posent pas la question, les hommes sont toujours... ils sont pas moins organisés, mais voilà, ils sont organisés, ils font l'essentiel et le minimum, hein. Voilà, nous on a toujours tendance à vouloir en rajouter, décorer, enfin pas décorer, mais voilà, on rajoute des trucs autour. Bah, c'est pour rendre le truc fun et agréable, sinon on le fait pas en fait, hein. C'est tout. Bon. Ensuite, par contre pour la fin, il n'y a pas de règle. Alors ça c'est très drôle Marie et c'est très vrai. Donc, ma première partie, c'est la catégorie journal. Donc, la catégorie journal, dedans, on va retrouver le planning du mois et ensuite le détail de chaque jour. Et en fait, je le fais comme un bullet journal, mais version très simplifiée, avec juste les événements, les tâches importantes. Voilà. Ensuite, j'ai l'impression que les hommes sont moins excités par l'organisation et la planification. Non, mais c'est très féminin de s'organiser et de planifier. Les hommes... Alors, même pour tout vous dire, donc si Babou, tu m'écoutes encore, voilà, je t'affiche. Hier, j'étais en train de continuer mon truc, voilà, d'avancer dans mon organisation là-dedans. Et puis lui, il était là, en gros, en train de me dire que tout ce que je fais, c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien et que je fais juste que de m'organiser, de planifier, d'écrire et qu'en fait, je fais que de perdre mon temps parce que ça ne sert à rien ce que je fais, ça ne me rendra pas plus efficace. Voilà. Comment vous dire que ça m'a un petit peu gonflé. Ensuite, deuxième partie, c'est ma partie ménage. J'ai appelé ça maison, ménage. J'aurais pu appeler ça tout simplement maison en fait. Et je pense que je vais le changer, je vais mettre maison. Parce que je pense qu'il n'y aura pas que du ménage là-dedans. Enfin, ça concerne pas que du ménage. Voilà. Et donc, dans cette partie-là, on retrouve mes routines. Ma routine de ménage quotidien, le matin, l'après-midi, le week-end et à la semaine. Bref, voilà. Donc je vous montrerai, c'est très simplifié, c'est très clair et ça me va très bien. Ensuite, j'ai mon onglet jardin, bien évidemment, puisque pour moi, le potager, c'est quelque chose de très important. C'est une catégorie carrément à part entière de ma vie et de mon quotidien. Donc, dans la catégorie jardin, j'ai pas de planning précis, mais par contre j'ai
Enfin si, ça s'appelle travaux au potager et dedans j'ai mes missions par mois et ensuite certaines fois ce sera par semaine avec les semis et tout ça et j'ai à côté j'ai un petit journal. Je pense que je vais le glisser dans une pochette plastique à l'intérieur de cet intercalaire en fait. C'est un petit journal du potager où dedans je vais noter à telle date j'ai fait telle chose. Voilà, mon petit journal de potager. Qu'est-ce qu'elle nous dit Rita encore? C'est le contraire de mon mari. Lui, il est très organisé sur ce qu'il doit faire à la maison. Il calcule tout jusqu'à ce que des fois ça m'énerve car je lui reproche de pas nous mettre sur les choses à faire. Ah oui, ça c'est... Il vous inclut pas en fait. Il fait ses trucs genre de son côté. Sympa. Ouais. Non mais les hommes sont tous les mêmes hein, sinon après. Hein. Donc Rita, le tien, il vient confirmer la règle. Ensuite, mon 4e onglet, c'est l'onglet famille. Dans l'onglet famille, je note... D'ailleurs, il me manque un truc parce que... Yeah, merci Squirrel pour ton 9e mois d'abonnement. Là, donc dans l'onglet famille, j'ai une page pour Elena, une page pour Olivia, une page pour Noémie. Je vais vous expliquer comment c'est fait, mais en gros, c'est pour m'assurer que on fait des trucs ensemble, des moments privilégiés pour chacun, que ce soit mes enfants ou mon couple. Et puis, c'est pour avoir un petit suivi aussi de leurs rendez-vous médicaux, des trucs qui concernent les enfants en fait. Et voilà. Ensuite, j'ai mon onglet cuisine. Alors ça, c'est tout nouveau que je vais planifier au niveau cuisine. Donc, je vais avoir... là-dedans, on va retrouver mon planning mensuel parce que ça y est, il faut que je commence à planifier. Il va falloir que je commence à noter des trucs aussi au niveau batch cooking. Voilà, par aliment, en fait, ma procédure. Qu'est-ce que je fais, comment je fais, à quel moment je fais du batch cooking et tout ça. Donc ça, c'est tout nouveau pour moi. N'hésitez pas si vous avez des conseils ou des chaînes à me recommander sur le sujet. Parce qu'il faut vraiment que j'apprenne. Voilà. Pense à prendre du pain, please. Qu'est-ce qui se passe là? Lilou, tu nous as écrit, mais je pense que ça ne nous concerne pas là. Hein? Ouais, voilà. Ah, énorme! Alors Lilou, elle pensait nous envoyer un texto à son conjoint, ou je sais pas, elle nous a écrit dans le chat, trop drôle. Heureusement que t'as pas dit autre chose, hein. Heureusement, dis donc. Sinon, on aurait été témoin de tout. Ah, trop marrant. Et donc dans mon truc de cuisine, dans la partie cuisine, j'ai aussi mes menus, comment dire, des idées de repas. Voilà. Et ensuite, le dernier onglet, c'est l'onglet que j'ai appelé santé. Mais en fait, je vais le changer, je vais l'appeler... ça fait un peu égocentrique, mais je vais l'appeler moi. Je vais l'appeler moi. Et dedans, j'aurai une partie une partie sociale où en fait, je vais répertorier en fait, c'est quand la dernière fois que j'ai eu une vie sociale, que ce soit au téléphone ou en physique. C'est quand la dernière fois que je suis sortie pour aller prendre un café avec des amis ou que j'ai vu des gens de mon entourage non familial, etc. Bref, ma vie sociale. Je vais noter également des trucs qui concernent ma santé et également une partie sur le sport. Voilà, parce que je vais me remettre au sport, donc je vais commencer dès février. Voilà. Donc, je vais revenir un peu plus en détail. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Attends. Tiens, en parlant de ça, as-tu un mail? As-tu mon mail sur ton organisation repas? Non. Tu m'as envoyé le mail où, Marie? T'as envoyé... Parce que je t'avais dit, soit tu l'envoies à Julien. Alors, je sais pas du tout. Hein. J'ai pas vu. Je sais pas sur quel... à quel endroit tu m'as envoyé ça. Parce que si je t'ai pas répondu, c'est parce que j'ai pas vu. Hein. Donc, je ne sais pas si t'as envoyé ça dans... Bah, dis-moi hein, sur où est-ce que t'as envoyé ça. Je vais aller regarder ça. Et attends. Mince, j'écoute en courant, c'est toi qui écris. Ah ouais, d'accord. Mais vous parlez de qui, là? Dans le chat, je sais pas ce qui se passe, là, mais il y a des gens qui se parlent entre eux, en fait, je pense. Voilà. Toi qui cuisines vite, pourquoi tu choisis de faire le batch cooking? Alors, Blandine,
Concernant le batch cooking, je pense que c'est parce que t'as pas entendu le live où je parlais de ça. Mais en fait, vu que je vais bientôt commencer mon activité d'assistante maternelle, quand j'aurai des petits en accueil, en fait, je n'aurai pas le droit de cuisiner en leur présence. Donc, ce qui veut dire que si je finis tard, je vais pas avoir le temps de cuisiner le soir pour le dîner. En fait, du coup, le dîner devra être prêt en avance ou alors il y aura le moins de choses à faire possible. Parce que j'aurai pas beaucoup de temps. En fait, quand les petits vont partir de chez moi, il va falloir que je fasse le ménage derrière et le repas. Donc, ça me laissera très très peu de temps. Ce qui fait que... voilà. Et de la même manière, il faudrait que... quand s'ils arrivent tôt le matin, je peux pas cuisiner pour le midi. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui soient déjà prêtes. Donc, il faut que je fasse tout en avance. Et c'est pour ça que je me dis que si je fais une petite session de batch cooking le week-end... bah, ça me permet d'avoir des trucs à faire que de l'assemblage finalement les jours le jour J quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me concentre un petit peu là-dessus. Alors donc apparemment Babou t'a envoyé une adresse mail, t'as envoyé dessus. Bah alors peut-être qu'il l'a vu, il m'a pas encore dit. On s'est pas encore consulté sur le sujet, mais j'irai regarder ça tout à l'heure plus en profondeur. J'irai regarder ça. En tout cas merci Marie, merci beaucoup. Ton organisation me fait penser un peu à mes prises de notes où je faisais sur le logiciel OneNote. Mais ça, c'était avant que j'ai des enfants. Bah oui, c'est sûr que dès qu'on a des enfants, tout change, hein, franchement. Mais je me rends compte que j'ai tendance à oublier de faire des choses ou alors à bâcler certaines choses parce que je m'y suis prise au dernier moment alors que j'aurais pu le préparer à l'avance et tout ça. Voilà. Le batch cooking, ça m'épate. Pour moi, c'est le niveau big boss de la parfaite maîtresse de maison. Mais je suis d'accord, Coco. C'est vrai que quand je regarde les gens qui font ça, mais moi, je suis en admiration complète. Hein. Je trouve ça... c'est trop bien, quoi. J'ai du mal à m'imaginer pouvoir faire ça, mais j'ai envie de me pencher dessus parce que je pense que ça doit être vraiment un énorme gain de temps, en fait. Voilà. En tout cas, merci pour vos compliments. J'espère m'en sortir. Et en fait, pour tout vous dire, je sais que même si je fais pas ça, je vais m'en sortir. Le problème, c'est que j'en veux toujours plus de temps. Voilà. Mon problème, c'est que j'aime avoir du temps pour faire d'autres choses. J'aime bien cuisiner, mais en fait, faut pas que ça dure 50 ans parce que ça me saoule au bout d'un moment. Le ménage, j'ai horreur de faire ça, donc il faut que ce soit efficace, que ce soit rapide. Et surtout, je veux tout faire de manière efficace et rapide pour avoir plus de temps pour mes enfants et pour... mon mari évidemment, mais il rentre dans mon équation, donc plus de temps pour ma famille et plus de temps pour mon jardin. Voilà, donc pour ça, il faut que je gagne du temps. Voilà. Marie Kondo style la perfection, le batch. Tu vas gérer. Merci Maliutka. Eh ben, ouais, je vais essayer. Et d'ailleurs, en parlant de Marie Kondo, alors j'ai commandé un livre de Marie Kondo. Je me suis dit, je vais l'acheter d'occasion parce que, voilà, c'est mieux. Quand on peut acheter d'occasion, je pense que c'est mieux. Et finalement, je l'attends toujours. Il n'est toujours pas arrivé. Va falloir que je relance la personne qui m'a envoyé parce que je n'ai toujours pas reçu mon livre de Marie Kondo sur le rangement. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, Sandra Thoman, je vais noter ça. Hein, si vous me donnez des trucs à regarder ou à lire, je vais aller regarder ça parce que ça m'intéresse le batch cooking. Vraiment, hein, il faut que j'aille là-dedans. Alors, Sandra Thoman. Sandra Thoman. Et je vais écrire que c'est batch cooking. Voilà, j'irai regarder ça. Hello, je suis en retard. Salut Yakuyaya. Yakuyaya, pardon. En plein rangement. Et il y a des visites. Vous déménagez? Ah bah écoutez, bon courage pour le rangement ménage alors. Donc, Titi Youl, toi t'es à SMAT et tu fais en 2 heures pour la semaine. Ah bah écoute, je pense que je vais m'y mettre, hein, parce que moi ça me fait rêver ça. Celui pour l'année est génial, 52 menus de prêt. Ouais, alors moi ce qui m'ennuie en fait avec ces trucs-là, c'est que je mange pas de viande.
Donc voilà, il faut que je trouve des trucs où il y a où je suis pas trop perdante parce que si je sais pas moi concernant les menus protéinés, s'il y en a 5 sur 10 qui sont avec de la viande, c'est relou quoi. Donc bienvenue Cécile pour ton premier live, pour ta première fois en live, en tout cas avec moi ici, donc bienvenue. Alors, sur le compte, les belles combines, ils font organisation, batch cooking, autonomie. C'est quoi le compte belle combine? C'est un compte sur quel réseau social? Si c'est Instagram, j'y vais pas. Donc, le livre de Marie Kondo, je l'ai aussi, il faut que je commence. Ça, c'est Cindy qui nous dit ça. Bah ouais, Marie Kondo, ça a l'air pas mal. Moi, j'avais regardé la série sur Netflix à l'époque. Netflix? C'était sur Netflix, je crois, il me semble. Et c'était super sympa. Et après, oui, Daddy, je sais que ça existe, les livres batch cooking végétariens. Mais végétarien, je sais pas. Vegan, sûr. Mais enfin. Ok. On peut remplacer facilement. Bah écoute, j'irai regarder le truc que tu m'as dit là. J'irai regarder ça. Après, les chaînes YouTube, ouais, il faut que je regarde. Alors, les belles combines, je vais noter. Merci en tout cas pour vos recommandations. Cette chaise grince toujours. C'était écrit sur l'agenda de Babou hier qu'il devait graisser la chaise, il ne l'a pas fait. Parce que ça grince. Ah, quoi que non, il a dû la graisser. Oh, je sais pas. J'ai fait Marie Kondo, c'est super. Nicole fait du batch cooking végétarien. Alors attendez, je vais me remoucher un coup, mais c'est insupportable. Non mais c'est vrai que Marie Kondo, son principe pour se séparer des choses, c'est assez bien. Donc gardez que l'essentiel. Moi, ça me parle beaucoup et aïe, moi je suis en train de tout casser. Exemple, je prévois une soupe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Laetitia? Maman de fille, 2 mois, 2 ans, 6 ans. Je confirme batch cooking gain de temps, mais je suis encore en train de chercher des pistes pour optimiser le temps de batch cooking. Exemple, je prévois une soupe, une tarte, un gratin. Je mets un légume de saison à l'honneur, une seule cuisson poireau qui se retrouve dans la tarte et dans la soupe. Ah ouais, bah oui, ah ouais, non, c'est bien ça. C'est bien. Ça me parle. La mise sous vide pour garder au frigo. Ouais, c'est vrai. Ça peut être une solution, effectivement. Je suis désolée, Rita, de te donner l'impression que t'es sourde quand j'éteins le micro. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur une catégorie de mon organisation? Attendez, alors je regarde, voilà, donc je vais juste vous montrer, je vous le montre une semaine où j'ai rien noté encore. Attends, je regarde un truc où j'ai rien noté de personnel. Alors, voilà, là j'ai rien noté encore, juste les trucs qui sont fixes. Voilà, la semaine, voilà, ça se présente, en fait au tout début, j'ai mon planning du mois. Vous voyez, il y a le mois comme ça avec tous les jours. Et quand il y a des événements, c'est noté. Et puis sinon, ça se présente comme ça en fait. Ça va être... voilà, vous avez c'est là. Une semaine... Ça serait difficile de le faire à l'envers. Ensuite, il y a une semaine, une page quoi. Et à chaque fois, j'ai un petit sticker comme ça, un petit post-it au cas où j'ai des notes à rajouter sur le mois, des choses importantes à faire que je dois caser par exemple. Et sinon je me suis noté des trucs qui sont fixes et après viendront se rajouter des détails. Voilà. Après pour ce qui est ménage par exemple, ça ne rentre pas là-dedans parce que le ménage au niveau de mon organisation, ça se présente comme ça. Je m'avance. Alors, c'est pas facile de... Ah mon Dieu. Comment vous montrer ça? Oh, voilà. Donc ça se présente sous cette forme. Donc j'ai à chaque fois, j'ai une case en fait, c'est ménage quotidien le matin, ménage quotidien le soir, ménage le week-end. C'est les trucs donc j'ai à faire tous les jours, tous les matins. Ça c'est tous les... Oh là là, tous les matins. Tous les soirs et tous les week-ends. Alors ça c'est une demi-heure tous les matins, au maximum, hein, je dirais même plutôt un quart d'heure. Ça pareil le soir, une petite demi-heure. Ça c'est le dimanche que je fais ça.
Et c'est à peu près, allez, en 30 à 45 minutes selon. Voilà. Et en tout en bas, j'ai les jours, j'ai lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et en fait, lundi, mardi, jeudi, vendredi, ça va être, par exemple, lundi, je vais m'occuper de nettoyer notre salle de bain en bas. Et ça, je le case en un petit 15 minutes ou un petit 10 minutes l'après-midi pendant la sieste de Noémie, par exemple. Le mardi, c'est la salle de bain des enfants. Le jeudi, c'est nettoyage à fond de nos toilettes en bas. Et le vendredi, nettoyage à fond des toilettes des enfants en haut. Voilà, et c'est tout ce qui concerne mon ménage. Et ensuite, j'ai juste rajouté une partie qui s'appelle quand est-ce que je l'ai fait pour la dernière fois. Et j'ai noté par exemple changer les draps des filles, changer nos draps, laver à fond le frigo et faire les vitres. Voilà. Ce genre de petites choses. Je vais rajouter quelques autres trucs, hein, genre par exemple laver la voiture, ranger la voiture, ce genre de trucs. Et sinon... par exemple, il n'y a pas le nettoyage à fond de la cuisine, parce que la cuisine, je la nettoie tous les matins, tous les soirs, tous les week-ends. Ça fait partie de mes zones quotidiennes, en fait. Et pour ce qui est du nettoyage de ma chambre, le lit, je le fais tous les matins. La chambre, je l'aère tous les matins. Et les lits des enfants, c'est pareil. La chambre des enfants, j'aère aussi tous les matins. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un jour dédié spécifiquement au nettoyage de cette pièce, parce que ça fait partie de mon ménage quotidien. Par contre, pour ce qui est de l'aspi-vapeur, je me suis noté qu'en fait, l'aspi-vapeur, je vais le passer vite fait tous les jours dans les pièces de vie couloir toilette. Et ça, c'est très rapide, hein, parce que... Enfin voilà, c'est sur ma demi-heure de ménage le soir, quoi, de rangement. Et puis le sol de là-haut et des chambres en bas, ça c'est quelque chose que je vais faire que le dimanche. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté un petit quart d'heure supplémentaire à ma routine. Voilà. Et puis sinon, je pense que c'est tout, hein, au niveau ménage. Ça me semble bien assez. J'ai pas parlé du linge. Le linge, ça fait partie de mes routines quotidiennes. Tous les matins, j'étends le linge, je le ramasse s'il y a une machine qui a été faite. Et tous les soirs, je prépare la machine à lancer s'il y en a une à faire. Et pour ce qui est de l'aspi-vapeur, nous, on utilise le Bicel, l'aspi-vapeur Bicel. Mais franchement, si vous avez de quoi investir, je vous recommande plutôt le Roventa. C'est celui qu'on avait avant. Je le trouvais mieux. Il est plus lourd que le Bicel, mais je le trouve quand même plus efficace. Voilà. Après, c'est bruyant comme tous les aspi, j'ai envie de dire. C'est pas plus bruyant. Voilà. Alors, ça me fait carrément penser au suivi de relevé de nettoyage, comme ce que je mets en place en hygiène restauration collective. Ouais, bah oui. Après, pourquoi on a mis ça en place ? C'est pour qu'on n'oublie rien. Et que le cerveau, il crée des habitudes. Et après, t'as même plus besoin de le consulter. Tu le sais, en fait. Tu le vois tellement tous les jours et tu fais tellement tous les jours de la même manière, dans le même ordre, que finalement, tu gagnes du temps à chaque fois. En fait, c'est un vrai travail, maman au foyer ou maman tout court. Moi, je travaille, c'est le bordel parfois. Franchement, chapeau pas bibou. Ben, merci beaucoup. Mais c'est vrai que oui, c'est de l'organisation. On se rend pas compte, mais... y a plein de choses à penser. Déjà, tu penses simplement au fait que tu dois penser à nettoyer la maison, tu dois penser à faire la cuisine, donc préparer les menus, tu dois penser à t'occuper du linge, ça c'est tout un truc à part entière. Et puis voilà, oui, alors le repassage, je repasse du linge aussi, mais mon repassage c'est une session que je fais... le repassage c'est pas quelque chose que je n'aime pas faire, au contraire c'est un moment qui me détend. Donc en fonction des semaines... Parfois, je le glisserai une petite session de repassage l'après-midi pendant la sieste. Et parfois, ce sera juste le week-end. Parce que généralement, le week-end, il y a toujours un moment où on va regarder un truc en famille à la télé. On se fait, pendant une petite heure, on va regarder, ça va être soit Koh-Lanta, soit Danse avec les stars, soit Ninja Warrior, soit Fort Boyard. Il y a toujours un truc, en fait.
Donc on regarde ça en replay et en même temps en fait je repasse. Du coup on passe un moment en famille pendant mon repassage. Voilà, je parle avec tout le monde et voilà. Et c'est assez sympa. Babou aussi a des tâches ménagères, demande Roulia. Alors oui, la machine, il la prépare aussi, même si j'ai tendance à le faire beaucoup plus que lui. Mais c'est comme ça, c'est parce que je suis plus efficace pour ça. Pour tout ce qui est de vaisselle, la vaisselle et le lave-vaisselle, la vaisselle c'est moite-moite, mais le lave-vaisselle c'est Babou qui s'en occupe, charger et décharger. Bienvenue Gaga. Donc charger et décharger le lave-vaisselle, c'est son travail à lui. Les courses, c'est son travail à lui. Donc voilà, on se répartit un peu comme ça. Et puis après voilà. Je reviens en haut. Plus de repassage depuis le confinement, puisque plus de sorties, donc plus de vêtements qui se froissent repliés du sèche-linge. Elle nous dit Cathy, moi j'ai pas de sèche-linge, donc quand ça sort de la machine, franchement, c'est un peu... ça sort un peu la gueule de la vache, hein, très honnêtement. Donc je repasse quand même. Je ne repasse pas tout, il y a plein de trucs que je repasse pas, mais il y a des choses, c'est pas possible quoi. Pareil, pas assez d'heures entre travail et vie de maman. Deuxième journée quand on récupère les enfants en speed. Ben ouais, je sais. C'est vrai, hein, franchement. Je sais, quand on a des trucs à faire pour le travail et qu'en plus, il y a la vie de maman et la vie de la maison, c'est compliqué. C'est pour ça que je me dis, le fait d'être organisé et de savoir ce que tu as à faire sur un temps limité, ça te permet d'être efficace. En fait, il faut te limiter au niveau du temps. Et si au préalable, tu t'es déjà préparé, tu sais ce que tu dois faire, bah, tu perds pas de temps. Parce que quand tu arrives, tu dis, bon, je dois faire mon ménage. Bon, alors, par recommencer. Bon, je vais d'abord faire ça. Puis après, on verra. Et ben, tu perds du temps, en fait. Alors que quand tu sais ce que tu dois faire, bah, tu es super efficace. Il y a tout qui est listé, tu y vas, tu fais. Et une fois que c'est terminé, tu as un peu plus de temps derrière. Enfin, après, c'est ma vision du truc, hein, mais... je sais que Babou, lui, s'il devait faire les tâches ménagères dont je m'occupe, même au niveau de la cuisine et tout, il perdrait un temps phénoménal. Donc à la fin du truc, ce serait aussi propre, mais il aurait pris 3 fois plus de temps et donc il aurait perdu du temps qu'il aurait pu utiliser pour faire autre chose. Enlevez-moi la culpabilité s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des jours où en mode merde, flemme? Mais complètement. Mais bien sûr, Martidel, t'inquiète pas, hein, la flemme c'est chez tout le monde. Hein. C'est juste que moi je me connais, si je commence à trop laisser la flemme s'installer, après j'ai plus envie de faire quoi. Et là c'est compliqué. Bon ménage Lilou. Voilà. Non, le mari ne fait rien à la maison. Babou qui... Non mais bien évidemment qu'il fait des choses à la maison. Mais on s'est réparti les tâches en fait. Hein. Il y a des choses qu'il fait plus que moi, il y a des choses que je fais plus que lui. Ça dépend des domaines. Déjà en étant à la maison, je galère, je sais ce que ça va être pire quand je vais reprendre le boulot. Mais oui, non mais c'est sûr, ça c'est sûr. Et puis en plus, moi quand je vais commencer, bon je travaille déjà de la maison avec l'activité internet, mais on se répartit les tâches concernant ça avec Babou, parce qu'on travaille à 2. Par contre, quand je vais commencer à travailler en tant qu'assistante maternelle, c'est vrai que j'aurai moins le temps pour faire certaines choses. Et en fait, d'où ce nouveau planning, parce que ça, il est modifié en tenant compte de mon activité. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai prévu des petites sessions de ménage plus régulières, mais plus courtes, en fait. Pour les mamans de bébés en bas âge, vous faites les tâches pendant les siestes ou vous arrivez à la faire pendant les temps d'éveil de bébé? Alors là, ça ne s'adresse pas à moi, Blandine, mais si je peux te donner mon avis sur le sujet, moi, alors quand j'étais maman, je faisais les tâches ménagères pendant les temps d'éveil, la plupart du temps. Et sinon, maintenant que je vais être assistante maternelle, eh bien, je ferai mon ménage hors des temps d'accueil et pendant les siestes. Voilà. Parce que quand je serai en train de travailler, je ne pourrai pas faire le ménage. Hein, vous vous doutez bien, je ne vais pas laisser l'enfant sur le tapis d'éveil pendant que je vais aller faire mon repassage. Ça ne se passera pas comme ça. Voilà. Tac. Et puis oui, aussi, comme dit Cathy, toujours multitâche. Ouais, c'est vraiment un bon conseil. C'est essayer de maximiser votre temps en faisant plusieurs choses à la fois.
Bienvenue au CADS. Si par exemple, je sais pas moi, vous pouvez essayer d'allier un temps agréable pour vous avec un temps désagréable. Je m'explique. Vous détestez faire du repassage, mais vous êtes obligé de le faire. Faites votre repassage et pendant ce temps-là, vous regardez une vidéo sur YouTube que vous appréciez. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous faites déjà, donc je vous apprends rien. Mais voilà, il y a plein d'autres choses comme ça. Vous faites du ménage, vous pouvez mettre votre téléphone dans la poche et vous écoutez un podcast en même temps que vous faites vos vitres, un truc qui est horrible à faire. Voilà, il y a plein de trucs en fait, vous pouvez allier plusieurs choses en même temps et quand c'est possible, faites-le, comme ça ça rend la tâche moins désagréable et vous avez moins l'impression de perdre votre temps à faire quelque chose que vous n'aimez pas faire. Alors, merci. Hier on s'est engueulé avec mon mari justement pour ça. À quel sujet, Martidel? Vous êtes engueulé pourquoi? Ah oui, par rapport au fait que des fois vous avez des modes flemme. Oui, ah bah non mais ça arrive, hein. Ça arrive. Faut juste essayer de pas s'embourber dans la flemme. Parce qu'on s'embourbe vite dedans, hein, franchement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais plus de sport et que je suis obligée de vraiment me rebooster et de me noter mon programme pour savoir que je vais le faire. Pour ça, il faudrait que bébé fasse les siestes. Ah oui, c'est vrai que des fois, les bébés, ils ne dorment pas. Donc, s'il ne fait pas les siestes, tu l'emmènes pendant tes activités et tu fais des trucs avec lui, à côté de lui. Tu mets sur son petit tapis, tu déplaces son tapis avec toi et voilà. Quand j'étais maman, tu l'es toujours. Oui, c'est vrai, non mais pardon, oui, c'est vrai. Quand j'étais maman de bébé en bas âge, pardon, mais c'est vrai que formulé comme ça, ça faisait un peu étrange. Mais d'ailleurs, encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore un bébé, hein, parce que Noémie, c'est un bébé. Même Olivia, je la considère un peu comme un bébé. Elle a 4 ans, mais elle est encore très bébé. Et puis Noémie, encore plus. Et malgré ça, hein, je fais plein de trucs. Même quand Noémie, elle est très demandeuse, ce que je fais, c'est que je l'inclus, en fait. Et tout simplement, quand je fais la cuisine et qu'elle est dans mes pattes et elle veut que je la porte et tout ça, je lui prends une chaise et je la mets à côté de moi. Et puis, voilà, elle me tend les carottes et puis, voilà. Et puis on fait la cuisine ensemble. Voilà. Voilà, j'ai bloqué le défilement du chat là parce que j'essaye de rattraper mon retard. Moi, quand ma fille fait la sieste, je n'aime pas faire des tâches ménagères, j'ai besoin d'un temps pour moi. Mais t'as raison, Nadou, hein. T'as tout à fait raison. Mais c'est juste que voilà, s'il y a des petits trucs que tu peux faire vite fait, voilà, ça fait gagner du temps. Oh, il y a une pub, zut. Bon, du coup, je vous ai parlé pendant la pub. Sorry, je l'ai pas vu passer, donc vous avez peut-être raté un petit bout. J'ai parlé dans le vide. Voilà, je pense que la pub elle est terminée depuis en tout cas. J'arrive en cours de live, désolée, mais c'est pas grave. Noémie, bienvenue à toi, hein. On est encore là ensemble pendant une petite demi-heure je pense, donc on peut continuer de discuter ensemble. De mon côté la sieste c'est 15 minutes chrono. Ah ouais, c'est chaud ça. Mais j'ai eu des phases comme ça avec des bébés qui étaient petits dormeurs, surtout Elena, elle dormait très peu de temps. C'est comme ça, hein. On a le droit de connaître tes idées de futurs programmes de sport ou c'est secret? Non, c'est pas secret, je vais venir dessus. J'ai soif. Je vais boire du café froid. Oh, ça me dégoûte d'avance. Ah, mais c'est horrible. Comment on peut boire du café froid, quoi? Donc, ça c'était ma partie ménage. Ma partie jardin, vous n'êtes pas concernés aujourd'hui, mais je vous montre quand même vite fait juste comment ça se présente. Ça s'appelle Travaux au potager et en fait, j'ai mes missions par mois. Avec les... Oh là là, je sais jamais bien le mettre. Avec les semis, les trucs à planter, les trucs à faire germer et les trucs à bouturer. Et puis après, je mets une petite encoche au crayon de bois pour dire que ça a été fait. Comme ça, après, l'année prochaine, je pourrais reprendre le même planning, en fait. Je vais gommer et puis on repart pour une nouvelle année. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Et ensuite, bien évidemment, j'ai mon petit agenda... où je note mon journal, quoi. Voilà, j'ai semé ça, telle variété, telle quantité, à telle date. Des fois, je note aussi la météo quand il y a des trucs particuliers, quand j'y pense. Et puis voilà. Ouais. Écoute, Marie, je suis contente que ça te donne des idées. Écoute, je t'invite à le faire. Je trouve que c'est sympa. Et pour faire ça, alors je vous ai pas dit, je vous dis vite fait, hein, pour ceux qui sont intéressés. J'utilise mes livres de potager, j'en ai plusieurs, et je vais tous les consulter
en chaque fin de mois pour voir qu'est-ce qu'ils recommandent de faire le mois d'après, en fonction de ce qui m'intéresse. Et du coup, je note. Je combine toutes les infos d'un peu partout et puis je me note ce que j'ai envie de faire. Voilà. Il n'y a pas que ça à faire. Mais il n'y a que ça qui, moi, m'intéresse de faire. Voilà. Donc, je me cantonne à ça et c'est très bien. Donc, dans ma partie famille, donc comme je vous l'ai dit, j'ai une page pour Elena, une page pour Olivia, une page pour Noémie et une page pour Babou. Dedans, je vais noter des choses particulières, je sais pas moi, s'il y a un rendez-vous particulier à prendre ou qui a été pris, etc. Je vais le noter, je le rajoute en fait sur un petit post-it comme ça. Sinon, en fait, ce que je vais faire maintenant, du coup, à partir du 1er février, hein, puisque donc, je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de live que ça, c'est ma nouvelle organisation à partir du 1er février. Parce que j'aime bien commencer en début de mois. Voilà, comme je viens de le faire là, ça me semblait totalement con de mettre la date d'aujourd'hui, en fait. Donc, je vais commencer à prendre toutes mes notes à partir du 1er février. Donc là, ce qui m'importe, en fait, dans les parties concernant les enfants, en bas, j'ai une petite note, genre les activités. Quand c'est des choses qui sont régulières, je note juste voilà, l'activité qu'elles font ou alors un événement en particulier. Pareil, si il s'est passé quelque chose de particulier, un événement mémorable que j'ai envie de répertorier, ben voilà, je vais le mettre sur leur page. Et sinon, en fait, ce que j'ai mis, c'est genre moment privilégié avec maman. Et là, c'est à chaque fois, je vais noter le dernier moment privilégié qu'elle a eu avec moi, que ce soit Elena ou Olivia. Noémie, je ne lui ai pas encore fait cette catégorie-là parce que ces moments privilégiés avec moi, c'est pas quelque chose de rare. J'ai l'impression d'avoir un truc qui me chatouille le nez, un poil ou je sais pas. C'est très agréable. Olivia, Noémie, elle a des moments privilégiés avec moi tous les jours, donc je le note pas. Je le note pour Elena et pour Olivia parce que c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Des moments où elles sont seules avec moi et qu'on passe un moment de qualité que toutes les deux. Donc c'est quelque chose que je vais noter là et je vais noter quelle date et qu'est-ce qu'on a fait. Et le mieux même, je mettrais aussi combien de temps ça a duré. Voilà, si c'était genre juste 1 heure ou si c'était toute une après-midi. Voilà. Moment privilégié avec papa, ça aussi je vais le répertorier pour Elena et Olivia. Noémie, pas la peine, encore une fois, elle est à la maison, donc bon, elle passe des moments privilégiés avec nous tout le temps. Vacances chez papy-mamie, donc là je mets quand est-ce qu'elles sont parties chez papy-mamie. Et je note aussi quand est-ce qu'elles ont été malades la dernière fois et c'était quoi. Voilà. Je trouve ça intéressant voilà, pour l'avenir, tu vois, parce que souvent j'ai la sensation que les filles sont tout le temps malades, alors qu'en fait c'est pas vrai. J'ai l'impression aussi que Babou il est tout le temps malade, alors que c'est pas vrai. Le fait de noter ça, je sais et je peux voir effectivement, non, la dernière fois que cette personne a été malade, c'était il y a Mathusalem, donc finalement, on peut pas lui en vouloir d'être encore malade. Voilà. Pour Babou, la partie voilà, couple, là, ce que je vais noter, c'est des choses que j'ai envie qu'on fasse de manière un peu plus régulière parce que je trouve que on le fait pas assez, par exemple. Je vais noter passer une journée en amoureux. Quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a passé une journée en amoureux? Et là, je vais noter la date, c'était où, ce qu'on a fait. Voilà. Moi, je suis contente en tout cas que ça vous donne des idées. Voilà, c'est quelque chose de... Alors, je vous lis un peu sur le chat parce qu'on dirait que ça vous fait beaucoup réagir. Alors, tic, 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 tic. Oh mon Dieu, j'ai raté plein de trucs. Oh là là. Cette année, je fais plus tard, je teste les tapis chauffants. Ah oui, bon, les semis, d'accord. On parle de potager là-haut. Est-ce que tu es la seule à regarder ces notes ou c'est partagé avec Babou? Non, je le laisse à disposition s'il a envie de consulter, mais c'est vrai que c'est pour moi. Après, il n'y a rien de personnel. S'il a envie de regarder, il peut consulter. Mais je n'irai jamais le forcer à aller consulter, quoi. Si les choses que j'ai besoin qu'il sache, je le note dans l'agenda commun. Ça, c'est mon truc. Après, s'il a envie de regarder, il n'y a pas de problème. Mais sa page le concernant lui, effectivement, nous concernant nous, je l'invite à aller consulter, effectivement. J'avais préparé aussi, je ne l'ai jamais rempli. Ouais, je te conseille de t'y mettre. Tahiti Ju, je ne sais pas de quoi tu me parles, qu'est-ce que tu avais préparé? Peut-être ton planning de jardin. Merci pour ce live qui m'a fait me bouger les fesses. Je suis en train de tout trier et cleaner. Super, Aksubu, tant mieux. Est-ce que tu ne penses pas que ça va te saouler de noter ça à chaque fois? Pas du tout en fait. Parce que justement, je sais pas de quoi tu me parles.
Mais en fait, si tu parles de cette partie famille, au contraire, si ça me saoule de le remplir, ça veut dire que je le remplis tout le temps. Et dans ce cas-là, en fait, objectif gagné, quoi. Parce que, honnêtement, les moments privilégiés avec chacune de mes enfants, ce sont des moments qui sont rares. C'est trop rare à mon goût et c'est pour ça que je veux les répertorier pour que justement de temps en temps je regarde et que je me dise waouh, ça fait 2 semaines que j'ai pas passé 1 heure seule avec Elena à faire un truc seule avec elle ou seule avec Olivia à faire quelque chose. Ça fait longtemps donc il faut que je le planifie et du coup ça va me motiver à le planifier parce que ça doit pas être quelque chose de trop rare justement. Et donc effectivement ça sera rempli. Et puis nos enfants ne sont pas malades toutes les semaines, donc ça peut pas me saouler. Donc non, il y a rien, je sais pas de quoi tu me parles qui pourrait me saouler de noter, mais moi ça peut pas me saouler en fait de noter ça. Parce que c'est pas souvent que je vais le noter justement. Et donc pour revenir... Attends, je relis du coup ce que vous me disiez. Les poux durent des moments... J'imagine que tu parles des poux avec mon grand rien que tous les deux. Non ? Le pouls dure ? Je sais pas, j'ai pas compris Cathy. Alors Gaga, première fois dans le chat, bienvenue. Il y a des femmes admirables qui font ça avec un travail en plus, ça minimise en rien du tout ton travail, tout est question de choix. Alors sache, donc je pense que tu dois peut-être débarquer, mais mon travail actuellement c'est Internet. Mais je suis assistante maternelle, donc je vais bientôt commencer mes accueils. Et donc à ce moment-là, je serai assistante maternelle, plus, le mot c'est influenceur, même si je ne me considère pas comme influenceuse, plus voilà, ma famille. Donc voilà, ça fait du coup 3 boulots en un, mais voilà, je dis ça, je dis rien. Je prends l'idée des moments privilégiés et des maladies, top, merci, bah voilà, super. Je parle du ménage. Ah oui, le ménage en retard. Alors Gaga, j'ai du mal à suivre. Hein. Mon Dieu. Vous êtes très actifs sur le chat, en tout cas. Merci beaucoup. Ça veut dire que ça vous intéresse ce sujet. Bah tant mieux. Alors, Okat, bonjour, je viens de découvrir ta chaîne. Ça fait du bien d'avoir des conseils sur ces sujets. C'est pas toujours évident à la maison de bébé en bas âge. Je travaille dur. Oui, c'est vrai qu'on trouve pas beaucoup d'idées sur le sujet. Moi, c'est pour ça que je vais souvent puiser mes comment dire, pas mes influences, mes inspirations sur des chaînes anglaises, américaines. Je vais arrêter avec ça, ça vous fait... Voilà, c'est ça qui me fait briller depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, du coup, je reviens... Ah, non, tu voulais dire que je travaille énormément. Oui, non en fait, j'aime passer beaucoup de temps, avoir du temps pour moi, et c'est pour ça que je me note des choses. C'est pour gagner du temps pour moi, en fait. Et en fait, le but de tout ça, c'est vraiment de maximiser. C'est comme quand je fais du tri, par exemple. Tout ce que j'ai mis sur Vinted, tout le temps que je prends à faire ça, à faire mes paquets, à les poster, à faire les annonces. Tout ce temps que je prends à faire ça, c'est du temps gagné pour plus tard, où je ne serai pas... en train de passer 50 ans à choisir ma tenue, par exemple. Voilà, j'aurai les vêtements qui seront là et j'ai que l'essentiel. J'ai juste à piocher et le mettre et ça me convient. Voilà. Je vais vous redonner aussi vite fait les petites pistes des trucs que j'ai notés avec Babou. J'ai noté... alors nous, on a investi dans une table de massage. Donc, je note là-dedans. La dernière fois qu'on a fait une session de massage, c'était telle date. Comme ça, on se fixe pas, on se dit pas, voilà, il faut qu'on se fasse une session de massage tous les dimanches, tous les 2 dimanches, tous les 3 dimanches, j'en sais rien. Il n'y a rien de fixe. Du coup, on est libre, en fait. Mais à chaque fois qu'on va faire une session, je vais noter, voilà, on a fait une session de massage ce jour-là. Et comme ça, si un jour je me dis, putain, ça fait longtemps, non ? Je me rappelle plus c'est quand la dernière fois, faudrait peut-être regarder. Et du coup, je regarde, je dis, ah ben non, c'était il y a pas longtemps. Ou alors je dis, ah ben si, ça fait longtemps. Ben justement, voilà, dimanche prochain, je le note dans l'agenda, on se fait une session de massage. Voilà. C'est un peu l'idée. Et puis après, je veux aussi noter là-dedans les moments mémorables. S'il y a des choses voilà, qui se sont passées. Il y a des gens, ils aiment bien avoir ce qu'ils appellent les carnets de gratitude. Où tous les soirs, avant de se coucher, ils vont noter 3 trucs pour lesquels...
ils éprouvent de la gratitude. Je trouve ça sympa comme concept, mais ça ne me correspond pas parce que j'ai pas tous les jours 3 trucs où je me dis waouh, voilà les 3 trucs pour lesquels ma journée a eu de la valeur. Parce que c'est pas vrai. Il y a des jours où je passe des journées de merde et quand on arrive le soir, nous en fait avec les enfants, tous les soirs à table, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont préféré faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont le moins aimé faire aujourd'hui. Et nous, on y répond aussi. Et il y a des jours où moi je vais dire aujourd'hui il n'y a rien qui m'a particulièrement plu, j'ai pas passé une super journée et vivement demain que je passe une meilleure journée. Voilà, donc dans ces cas-là, je ne peux pas trouver 3 choses qui m'ont plu. Et je trouve que c'est bidon de tous les jours, du coup, tous les jours de merde, de noter, moi j'éprouve de la gratitude parce que, j'ai 3 enfants, 2, le soleil brille, et 3, j'ai un toit pour vivre. Voilà, non, pour moi, ça c'est bidon, pour moi, en fait. Ça n'a pas de valeur à mes yeux. Donc, je le fais pas, ça. Par contre, s'il y a des moments où j'ai vraiment passé un super moment, que ce soit avec les enfants, avec Babou ou avec ma famille, je vais le noter. Comme ça, c'est des trucs, si ça va pas, je peux aller regarder ça et dire « Ah oui, c'est vrai que ça, c'était vraiment chouette. Du coup, ce serait bien qu'on refasse ça. Voilà. C'est un peu l'idée du truc. Je vous lis un coup. Et du coup, quel est le thème de ta chaîne et l'histoire? Alors, Okat, tu me demandes un petit peu des nouvelles de comment j'ai atterri ici. Alors, je sais pas sur quelle chaîne tu m'as découverte. Est-ce que c'est sur ma chaîne Juliana et Julien ou est-ce que c'est sur la chaîne Juju Baby? Moi, de base, je fais des vidéos de fitness sur Internet et je suis tombée enceinte par surprise en 2016. Et depuis, en fait, je fais plein de vidéos sur le thème de la maternité, de la parentalité. On fait des vidéos vlog avec mon mari et nos trois filles. Voilà. Et on fait des lives un peu sur tous les sujets. Et j'aime beaucoup parler d'organisation parce que c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, d'important pour gagner du temps, justement. Voilà. Et donc, d'accord, tu nous as trouvé par les suggestions Twitch. Oh, c'est drôle, ça. Ah bah écoute, tu peux du coup aller nous découvrir sur YouTube. Parce que de base, on est sur YouTube, nous. Et sur Twitch... Sur Twitch, on fait des vidéos. Alors, du coup, je rappelle le planning pour ceux qui ne connaissent pas toutes nos vidéos. Le mardi matin à 10h, c'est Babou, donc mon mari, qui fait des lives. Une semaine sur 2, ça va être soit sur un live sur les finances, le budget, la gestion de budget. Et l'autre semaine, c'est sur des faits divers. Le mercredi soir, on fait des lives de danse, donc où on vous apprend à danser la salsa et d'autres choses. Le jeudi matin, c'est avec moi, c'est soit sur le jardinage, soit sur la cuisine, soit sur l'organisation. Et le vendredi soir, c'est des lives qui sont un petit peu multi-thèmes. On parle, parfois on fait des lives sur la thématique de la sexualité, parfois c'est des jeux de société ensemble. Et voilà, donc on fait un petit peu de tout, donc je pense qu'il y a de quoi plaire à tout le monde là-dedans. J'aime être dans l'action plutôt que dans le mental tout le temps. Donc voilà, le carnet de gratitude, ça t'a pas séduite non plus, bah tu vois. Et oui, Chris, ces live organisations seront disponibles en replay sur YouTube. Voilà. Enfin, je pense. Babou va le confirmer. Voilà. Bah écoute, bienvenue sur YouTube, Okat. Ça me fait plaisir de voir que y a des gens qui nous découvrent via Twitch, c'est chouette. Donc maintenant, parlons vite fait du coup. Attendez, en ce moment je regarde vos vidéos sur le parentalité que vous aviez fait. Sur la parentalité que vous avez fait après la naissance d'Elena, c'est top. Bah merci Blandine. C'est vrai qu'on avait fait tout un tas de vidéos sur la parentalité après la naissance d'Elena. Il y a plein de vidéos aussi sur les couches lavables et tout ça. Donc on a abordé plein de thèmes. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est vrai qu'on a fait plein de trucs. Et qui sont, je pense, toujours valables. On a grandi et évolué en tant que parents, mais à mon avis, il y a toujours des trucs qui sont valables. Alors, dans ma partie cuisine, du coup, je vous montre vite fait comment ça se présente. Alors, il y a le planning du mois, donc vous voyez qu'il n'est pas encore rempli parce qu'il faut que je le fasse. Là, ce que j'ai noté, j'ai commencé à noter des choses fixes. Les enfants aiment les routines, nos enfants en tout cas.
Du coup, je sais déjà que tous les lundis, le midi, c'est sandwich. Donc j'ai noté midi sandwich. Le mercredi au goûter, c'est gaufres. Donc j'ai noté que c'est gaufres. Au départ, les gaufres, on les faisait le week-end. Tous les week-ends, on fait des gaufres. Sauf que je me suis dit que vu que je suis assistante maternelle, quand je vais avoir des enfants en accueil, je les aurai pas le week-end. Je les aurai le mercredi par contre. Donc je me dis, c'est bien de mettre ça le mercredi, comme ça ils pourront aussi participer à l'activité gaufres tous les mercredis. Alors Tahiti Jus, tu nous avais découvert en faisant des recherches sur les couches lavables il y a 4 ans. Bah voilà, et t'es toujours là. Et bah tu vois, c'est chouette ça. Ensuite, donc ça c'est le planning. Les menus à piocher, donc vous voyez, il n'y a pas grand chose parce que je viens tout juste de commencer. J'ai mis janvier parce que je me dis que de le mettre par mois, c'est mieux parce que comme ça, j'essaye de cuisiner de saison le plus possible. Donc je mets mes idées de repas qui ont bien marché, qui ont été simples, faciles, équilibrés et je note. Voilà. Et comme ça, je viendrai piocher au fur et à mesure et je pense que je vais faire aussi une partie batch cooking par aliment où je vais dire voilà comment gérer le batch cooking avec tel aliment. Voilà, tu vas être une super assistante maternelle. Dommage que tu sois si loin, je t'aurais engagée direct. Bah merci Daddy, ça me fait plaisir. J'ai plein d'idées de plein de trucs qu'on fera avec les petits et tout, ça sera chouette. Bref, moi je suis là depuis l'époque fitness diététique, Coco. Bah oui, ça remonte, hein. Ça remonte. Et là donc on est dans la partie, j'ai appelé ça santé. Je devrais appeler ça plutôt ma santé. En fait, c'est ma santé physique et mentale. Donc là j'ai mis par exemple c'est quand la dernière fois que, c'est ça le titre, c'est pas très comment dire, agréable, mais en fait j'ai noté donc c'est quand la dernière fois que j'ai fait de l'apnée du sommeil, parce que oui vous ne le saviez peut-être pas mais il m'arrive de faire de l'apnée du sommeil. Voilà, sauf que c'est pas assez régulier pour que j'ai un suivi à ce niveau-là. Donc je vais noter, je vais commencer sérieusement à noter quand ça m'arrive, la durée, le jour, etc. Donc je vais noter ça ici pour prendre ça un petit peu au sérieux et que je pourrais du coup aller voir mon médecin un jour et lui dire bah voilà, j'ai observé telle date, ça m'arrive, etc. Parce que je trouve que c'est assez important. Je note aussi la dernière fois que j'ai été malade et c'était quoi. Et je note aussi, à partir de maintenant, je vais le faire. C'était quand mon dernier examen gynéco, parce que bah voilà, on rigole pas avec ça. Hein, donc c'est quand les derniers frottis et compagnie. Et je devrais aussi noter, c'est quand la dernière échographie mammaire. Je devrais noter ça aussi, puisque donc c'est important de surveiller ça. Et j'ai une partie aussi sport. Mon objectif pour l'instant, c'est 3 jours par semaine. Donc, je me suis notée. Là, en fait, vous voyez, c'est un petit peu loin. Donc, il y a le mois. Et donc, il y a les jours, comme ça. Et je note, donc, si la séance, elle a été faite, je vais faire un petit encoche. La durée de la séance, je vais mettre combien de temps ça a duré. Et l'effort, je vais mettre plus, moins, enfin, bref, plus. Voilà, ça donnera l'intensité de l'effort. Et voilà. Et le fait de le traquer comme ça, je pense que ça peut me motiver à être plus régulière. Alors, attendez, je vous suis un coup. Alors, je suis désolée pour le bruit que fait le poêle. Je ne sais pas ce qu'il lui prend là, mais il est très très bruyant. Je respecte les gens qui travaillent avec les tout petits et qui aiment ça. Moi, je ne supporte pas l'âge de 0-3 ans. J'ai pas la patience et la force mentale, nous dit Prissy. Oui, bah écoute, je pense que... Heureusement qu'il y a des gens qui aiment bien travailler avec les tout petits. Moi, il y a des âges aussi qui m'agacent, mais c'est pas du tout de 0 à 3 ans. Voilà. Moi, je dirais plutôt que les préados, ça m'agace un petit peu. Voilà. C'est pas un âge que j'apprécie, les préados. Voilà. Mais ouais, les 0-3 ans, moi, j'adore. Je trouve ça trop génial. Tu pourras partager tes idées batch cooking, s'il te plaît, avec plaisir. Et je vous dis, je pense même que quand je vais sérieusement m'y mettre, je le ferai en live parfois. Donc, vu que ce sera le week-end, et ben parfois, il y aura des live batch cooking le week-end. Voilà. Parce que vu que, quand je vais commencer à travailler en tant qu'assistante maternelle, vous vous doutez bien que je ne pourrai plus faire les lives que je fais le jeudi matin.
Donc ce sera remplacé de temps en temps par un live batch cooking, par exemple le week-end. Si c'est à ce moment-là que je le fais, voilà. Comment tu sais que tu fais de l'apnée? Alors me demande Coco, bon je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus, hein, puisque j'en ai parlé, donc voilà. C'est que en fait je me réveille en pleine nuit, je cherche mon souffle en fait. J'ai le souffle coupé et en fait je suis en train de me battre pour recommencer à respirer, comme ça, à essayer de reprendre ma respiration. C'est comme si j'étais en train de m'étouffer. Voilà, je me réveille en train de m'étouffer. Voilà, c'est une chose qui est très agréable et très flippante. Voilà. Moi, j'étais enceinte de ma fille, t'étais enceinte d'Olivia en même temps, car ma fille est née le 1er février 2018. Tu m'as beaucoup aidé niveau fin de grossesse et début de maman. Eh ben, je suis très contente, Sabrina. Et j'espère que ta fille va très bien, du coup. Tellement d'accord avec toi, c'est du boulot, moi je pourrais pas. Alors, médecin traitant. Écoute, oui, j'ai un médecin traitant qui fait mon suivi gynécologique. Voilà, je n'ai pas de gynéco depuis qu'on est ici. Je ne suis pas suivie par un gynéco, mais par mon médecin traitant. Et ça se passe super bien. Après, si jamais il y a un souci qui est détecté ou quoi que ce soit, il me renverra vers un spécialiste. Mais là, pour l'instant, tout va bien. Donc ça me va parce que, comme dit Babou, en fait, c'est un petit peu comme quand t'as ton agenda en fait familial, voilà, quand t'as ton médecin traitant, il est au courant de tout en fait, et il peut réunir plein de symptômes en fait. Il sait que t'as été enrhumé à telle date, il sait que t'es venu pour une angine à telle date, il sait que t'as des problèmes de sommeil, il sait c'est quoi ton métier, quand est-ce que t'as commencé, comment ça se passe, il sait comment ça se passe niveau gynéco, enfin bref, comme il y a tout qui est réuni, il a plus d'éléments en fait pour faire des diagnostics et puis on est plus à l'aise avec quelqu'un qu'on voit plus régulièrement parce que nous c'est le médecin de famille, donc même si moi je vais pas souvent pour moi, on y va pour les enfants, comme on en a 3, il y a les vaccins, il y a plein de trucs, donc on le voit plus régulièrement et donc le suivi est plus sympa. Et oui, je l'aime bien donc. Et en plus il est jeune, en plus il est bel homme, donc c'est toujours agréable, voilà. Tu vas reprendre tes séances type que tu faisais à l'époque, me demande Adi. Alors oui, j'ai pas détaillé, mais au niveau des séances de fitness que je vais faire, je pense que je prendrai simplement en fait mes séances fitness. Voilà, donc ce sera un peu spécial, hein, mais je les ferai parce qu'elles sont en temps réel, donc moi ça me va. C'est plus motivant quand la séance elle est en temps réel, je trouve. Et puis les miennes, pourquoi? Parce que je sais qu'elles sont efficaces, hein, tout simplement. J'avais un corps athlétique, j'étais fine et musclée, tonique et tout ça. C'était des séances qui étaient intenses, courtes. Voilà, ça me va très bien. Donc je vais faire mes séances fitness. Voilà. Un live sur les activités 0-3 ans. Les activités 0-3 ans, il y en a tellement. C'est plutôt 0-3 mois, 3-6 mois, 6-9 mois. Voilà, franchement, tous les 3 mois, c'est des activités différentes. Hein. Voilà. Live batch cooking, je suis contente que ça vous plaise. Je suis remontée dans le chat. Hein. Ça va vraiment me manquer, nos petits lives du jeudi, oui, c'est sûr. Après, ça dépend de mon planning. Hein. Si ça se trouve, le jeudi matin, je travaillerai pas. S'il y a un jour de semaine où je travaille pas, je ferai peut-être... je sais pas, admettons, je travaille pas le mardi, je ferai peut-être le live le mardi matin à la place de Babou. D'ailleurs, lui, c'est parti, c'est pareil, hein. C'est live du mardi matin, maintenant que j'y pense. Ils vont sauter aussi, en fait. Parce que si je travaille, je serai là, et voilà. Et je pense pas qu'il pourra faire de live, du coup. Tchouk. Alors, les médecins généralistes, c'est vrai que c'est pas facile d'en trouver des nouveaux. Hein. Je suis bien d'accord. Et nous, on a eu de la chance. Il nous a acceptés, mais ils prennent pas de nouveaux patients. Je pense que là, c'est parce qu'on est 5. Du coup, c'est rentable pour lui. Et puis, à la fois, c'est difficile de caser 5 personnes ailleurs. Donc, il nous a pris, mais on a eu de la chance. Et oui, Daddy, j'ai un programme postpartum. D'ailleurs, il est disponible sur mon shop Utip. Vous pouvez l'acheter en ligne et recevoir du coup, télécharger le PDF. Donc n'hésitez pas à le faire, il est très bien ce programme.
Mais moi, il ne me concerne plus parce que maintenant, je suis pas en postpartum. Hein, je suis... Enfin, voilà. Moi, il a 1 an, je ne sais pas quoi lui proposer comme activité adaptée à son âge. Oh, mais il y a plein de trucs hein, que tu peux lui faire faire. On pourra faire des lives sur les thématiques si vous voulez. Hein. On pourra faire des lives où on parlera des activités des enfants. Ça peut être un truc, je vais le noter. Live, activité, enfant. Voilà, et puis on pourra faire genre, on va le découper en parties, et puis on verra ensemble les activités phares qu'on peut faire selon l'âge, entre 0 et 3 ans, on fera ça. Voilà. Oui, sauf si on change le bureau de place, ce qui n'arrivera pas parce qu'il ne peut pas être ailleurs. Donc voilà, ça c'est mort. Voilà. Je suis contente, My Paradise, que t'aies fait le programme. Super. Après, tu peux tenter hein, les activités à partir de 18 mois. Hein. Ça peut le faire. Hein. Voilà. La pâte à modeler, ça commence assez tôt. Les berceaux sont arrivés. Super, ça y est. Alors Babou, il a récupéré donc, les lits bébés. Et pour la petite histoire, ces lits bébés, on les attend depuis très 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 longtemps. C'est le premier truc que je voulais qu'on ait à la maison parce que c'est ce qui représente le plus l'activité d'assistante maternelle, c'est les berceaux, c'est les lits bébés. Et c'est le seul truc qu'on n'arrivait pas à trouver sur Ikea. Et au final, moi je regardais sur le Bon Coin, tout ça, il n'y avait rien qui me plaisait parce que j'en voulais 2, je voulais que ce soit les 2 mêmes, j'arrivais pas à trouver, tout ça. Et un jour, on a réussi enfin à les trouver sur Ikea. Et le jour où notre commande arrive, ils nous disent « Bon, bah vous avez tout, par contre, les lits bébés, ils sont pas là. Ils n'ont pas encore été livrés. » Donc bref, ça m'a contrariée pendant un petit moment. Et au final, ça y est, ils sont arrivés. Donc je vais pouvoir faire du montage de meubles plus tard. C'est très cool. Voilà. Et une dernière partie donc, que j'ai pas encore faite, mais qui va rentrer dans ma santé, c'est ma vie sociale. Voilà. Et donc je vais noter des trucs qui concernent ma vie sociale pour m'assurer que je vois du monde, que je fais des trucs pour moi, etc. Voilà. En fait, je voulais dire que les berceaux étaient arrivés dans la cour. On est là, quoi. Ah d'accord, vous êtes là. Bah, écoutez, de toute façon, je dois quitter ce live, il est l'heure. Il est 11h30. Les lits m'attendent. Ma fille m'attend et mon mari m'attend aussi visiblement. Donc, je vais aller réceptionner tout ça. Merci à vous pour ce live. C'était très, très intéressant. J'espère que ça vous a plu. On en fera prochainement... d'autres sur le sujet, sur la thématique. On va faire des petites parties plus spécifiques et tout ça. J'espère que ça vous a motivé, donné des idées. Et on se retrouve très vite et demain soir pour un live avec Babou à 20h45. Je ne vous mets pas de petites pubs parce que je ne sais pas comment on fait, parce que je n'ai pas... Babou ne m'a pas ouvert le truc. Mais je vous dis à très vite et bonne journée. Ciao, ciao!